Ils ne te le diront pas. Ils s'attendront à ce que tu le saches simplement. Et quand tu ne le sais pas, ils te traiteront de maladroit. Bienvenue dans le magnifique chaos qu'est l'esprit féminin. Mais ne t'inquiète pas, je suis là pour toi. Parce qu'aujourd'hui, je vais lever le rideau sur 13 choses importantes que les femmes désirent secrètement chez les hommes, mais qu'elles ne te diront jamais en face. Et si tu réussis ne serait-ce qu'une partie de ces points, tu auras les femmes émotionnellement, sexuellement et psychologiquement magnétisées par toi. Bienvenue dans le Code de la femme, où nous décodons les vérités cachées derrière l'amour, le pouvoir et l'influence. Abonne-toi maintenant, car tu es sur le point de débloquer des secrets que la majorité des hommes n'entendront jamais de toute leur vie. Et au passage, reste jusqu'à la fin. J'ai une astuce bonus qui te rendra 10 fois plus désirable sans dire un seul mot. 1. Dire « Ne t'inquiète pas, je m'en occupe ». Commençons par quelque chose de simple mais extrêmement puissant. L'une des phrases les plus sexy que tu puisses dire à une femme. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Peu importe que tu sois en train de changer un pneu, de prendre une décision, de régler l'addition ou de résoudre un problème. Ces 5 mots font fondre une femme. Pourquoi ? Parce qu'ils parlent à son désir le plus primal, la sécurité. Il ne s'agit pas d'argent. Il ne s'agit pas de domination. Il s'agit d'un homme qui prend l'initiative. Un homme qui voit le stress et le neutralise. Un homme qui lui donne enfin l'impression qu'elle peut respirer. Même les femmes alpha comme moi le désirent. Oui, je peux diriger. Oui, je peux gérer la vie. Mais quand un homme intervient, prend les commandes et dit « Je gère », il touche quelque chose de profond en nous. Cela nous dit « Tu es en sécurité maintenant ». Il veille sur toi. C'est à ce moment-là que nous cessons de résister, que nous commençons à faire confiance, et que les barrières émotionnelles et physiques tombent. Insight du Code de la femme. Cela active un déclencheur biologique. Quand les femmes se sentent protégées, leur niveau de cortisol baisse et l'oxytocine, notre hormone du lien, augmente. Donc oui, une simple phrase n'est pas seulement sexy, c'est de la chimie. 2. Ouvrir les portes. Il ne s'agit pas seulement de la porte. Je sais ce que tu penses. Ouvrir une porte, ce n'est pas dépasser? Non. C'est intemporel. Et laisse-moi t'expliquer pourquoi. Quand un homme ouvre la porte à une femme, il ne s'agit pas de force physique. Nous ne sommes pas impuissantes. Nous ne te demandons pas d'être notre majordome. Il s'agit de ce que cela représente. Cela signale le respect, le leadership masculin et, surtout, l'attention aux détails. Cela dit, je te vois. Je suis conscient de toi. Je fais attention. Tu veux savoir la façon la plus rapide de te démarquer dans un monde rempli d'hommes distraits, égoïstes et superficiels? Sois l'homme qui ouvre la porte, sois l'homme qui remarque, sois l'homme qui dirige avec une force subtile. Conseil de pro, ne le fais pas une seule fois. Fais-en une partie de ton énergie. Parce que lorsque tu te déplaces naturellement avec confiance et considération, les femmes ne le voient pas seulement, elles le ressentent. Déclencheur psychologique. Ouvrir une porte peut sembler être un petit geste, mais dans l'esprit subconscient, cela active quelque chose de profond. Un homme qui enlève les obstacles. Un homme qui montre le chemin. C'est un homme que nous avons envie de suivre. 3. Proposer de réparer les choses avant même qu'on le demande. Laisse-moi te révéler un secret. Même la femme la plus indépendante rêve d'un homme qui s'implique. Nous pouvons chercher sur Google comment réparer un robinet qui fuit. Nous pouvons trouver un tutoriel YouTube pour déboucher l'évier. Nous le pouvons. Mais nous ne voulons pas. Il y a quelque chose d'incroyablement sexy chez un homme qui remarque simplement un problème et dit « Laisse-moi m'en occuper pour toi », sans attendre qu'on le lui demande. Que ce soit une ampoule grillée, une porte qui grince ou quelque chose d'aussi banal que redémarrer le routeur Wi-Fi, cela montre quelque chose de primal. Tu es utile. Tu es compétent. Tu n'es pas là uniquement pour les rendez-vous et les dîners. Tu ajoutes de la valeur à nos vies. Cela signale une énergie de pourvoyeur. Le trait évolutif qui déclenche la réponse d'attraction féminine à un niveau subconscient profond. Un homme qui sait réparer les choses est un homme capable de gérer la vie. Et c'est exactement le genre d'homme que nous voulons à nos côtés. Astuce avancée. Quand elle dit distraitement quelque chose comme « Oh, mon tiroir ferme mal », ne lui demande pas si elle veut de l'aide. Lève-toi simplement et répare-le. C'est à ce moment-là qu'elle te regarde comme un homme. Pas seulement comme un rendez-vous. Pas seulement comme un flirt. Comme un homme. 4. Cuisiner pour elle. Il ne s'agit pas de la nourriture. Tu veux connaître un raccourci vers le cœur d'une femme? Non, ce ne sont pas les fleurs, c'est le goût. Mais pas seulement la nourriture en elle-même, l'intention derrière.
Quand un homme cuisine pour une femme, il lui dit quelque chose de puissant. J'ai pris du temps. J'ai planifié. J'ai pensé à toi. Tu n'as pas besoin d'être un chef gastronomique. Il ne s'agit pas d'être Gordon Ramsay. Tu peux lui faire une simple omelette ou un plat de pâtes. Mais si tu allumes une bougie, dresse une assiette et mets une musique douce en fond, tu viens de créer un moment qu'elle n'oubliera jamais. Imagine, elle entre chez toi, sans l'ail, entend du jazz et te voit en cuisine. Ce n'est pas seulement attirant, c'est séduisant. La psychologie derrière ça. Cuisiner montre de l'attention, une énergie nourricière et de l'effort. Et l'effort est rare. L'effort est sexy. L'effort est ce qui sépare un garçon d'un homme. L'astuce, ce n'est pas la nourriture. C'est le fait qu'elle se sente choisie, en sécurité et importante. Et quand une femme ressent ces trois choses, elle s'ouvre de toutes les manières possibles. 5. Faire les bons compliments. Ils ont un impact bien plus profond que tu ne l'imagines. Nous aimons les compliments mais pas ceux que tu crois. Oui, dire « tu es belle », c'est bien. Mais ce qui nous fait vraiment fondre, c'est quand tu remarques les détails. Cette robe te va parfaitement, elle dégage une énergie audacieuse. Tu as un sens de l'humour incroyable. Ta façon de penser est tellement créative, j'adore. Astuce psychologique. Complimenter ce que nous choisissons, et non ce avec quoi nous sommes nés, a un effet bien plus puissant. Pourquoi ? Parce que cela montre que tu fais attention et que tu apprécies qui nous sommes, pas seulement à quoi nous ressemblons. Réfléchis, la génétique nous a donné nos yeux, mais nous choisissons notre tenue. Nous cultivons notre personnalité. Nous choisissons notre parfum. Alors quand tu dis « tu sens incroyablement bon », qu'est-ce que cela fait ? Nous ne nous sentons pas seulement flattés. Nous nous sentons vus. Nous nous sentons spécial. Laisse tomber les compliments génériques. Commence à faire des compliments intentionnels. Transforme l'admiration en connexion émotionnelle. C'est là que vit la véritable attraction. 6. Nous prêter ta veste. Même si nous disons que ça va. Petit secret. Quand une femme dit qu'elle va bien sans ta veste alors qu'il fait froid, elle ne va pas bien. Mais nous ne la demanderons jamais. Pourquoi ? Parce qu'au fond, nous voulons voir si tu vas le remarquer. Si tu vas proposer. Si tu seras cet homme qui lit la situation, pas seulement les mots. Et quand tu le fais, quand tu enlèves ta veste et la poses sur ses épaules, quelque chose de primitif se produit. Pourquoi ça fonctionne ? Psychologiquement, ce geste signale la protection. Il dit « Je te garde au chaud. Je prends soin de toi ». Cela nous fait nous sentir féminines, valorisées et en sécurité, des désirs subconscients profonds que nous portons toutes, peu importe notre indépendance. Et nous ne l'oublions pas. Ce moment de la veste reste gravé dans notre mémoire. Nous le raconterons à notre meilleur ami. Nous y penserons en nous endormant. Tu n'as pas seulement réchauffé son corps. Tu as réchauffé son cœur. 7. Les baisers sur le front, le langage silencieux de l'amour. Oublie les fleurs et les rendez-vous sophistiqués. Si tu veux faire fondre une femme émotionnellement, embrasse-la sur le front. Pas sur les lèvres. Pas sur le cou. Pas sur le corps. Sur le front. Cela paraît insignifiant. Mais émotionnellement, c'est immense. Pourquoi ? Parce qu'un baiser sur le front est pur. Non sexuel. Il dit « Je suis là. Tu es en sécurité. Tu comptes pour moi ». Perspective psychologique. Les baisers sur le front créent un lien émotionnel. L'oxytocine, l'hormone de l'amour, envahit son système. Ce petit geste active son système nerveux comme une étreinte émotionnelle profonde. Bonus, cela construit la confiance. Cela lui dit « Tu n'es pas juste un corps pour moi. Tu es quelqu'un que je vois, quelqu'un que je valorise ». Les femmes aspirent à ce niveau d'affection, même si nous ne le disons jamais à voix haute. La prochaine fois que tu l'enlaces ou que tu l'accompagnes jusqu'à sa voiture, penche-toi et pose doucement tes lèvres sur son front. Sans un mot. Laisse ce baiser parler pour toi. Elle s'en souviendra toute sa vie. 8. Des cadeaux inattendus, pas pour le prix, mais pour le moment. Brisons un mythe, les femmes ne tombent pas amoureuses des diamants. Elles tombent amoureuses du sens. Et le sens le plus puissant se trouve dans l'inattendu. Quand tu la surprends avec un cadeau, pas pour son anniversaire ni pour la Saint-Valentin, mais simplement parce que tu as pensé à elle, ce cadeau devient inoubliable. Cela peut être une rose achetée à un vendeur de rue, un mot sur son oreiller, un petit objet qui rappelle une blague entre vous. Et ça touche profondément. Pourquoi ? Parce que cela dit « J'ai pensé à toi même quand tu n'étais pas là ». Psychologiquement, cela crée un ancrage émotionnel. Elle commence à t'associer à la joie, à la surprise, à la validation. Tu n'es plus un homme parmi d'autres.
Tu es celui qui la voit quand personne d'autre ne le fait. Il ne s'agit pas de luxe, mais de synchronisation émotionnelle. Le cerveau se souvient davantage des surprises que des routines. C'est ainsi que tu t'imprimes dans sa mémoire. Offre-lui un petit quelque chose après une longue journée. Apporte-lui un café quand elle ne s'y attend pas. Envoie-lui un mème que seuls vous deux comprenez. Sois la joie inattendue dans son monde, et elle ne voudra plus jamais vivre une journée sans toi. 9. Dire « je t'aime » en premier. Oui toi. Cela peut sembler lourd, mais écoute attentivement. Les femmes sont des guerrières émotionnelles, oui, mais aussi prudentes. Dire « je t'aime » en premier est effrayant pour beaucoup d'entre nous. Pourquoi? Parce qu'au fond, nous avons peur de ne pas être aimés en retour. Peur du rejet. Peur de paraître trop dépendante. Alors nous attendons. Nous envoyons des signaux. Mais nous souhaitons profondément que tu prennes l'initiative. Dire « je t'aime » en premier fait deux choses. Premièrement, cela nous donne la permission d'exprimer ce que nous retenions. Deuxièmement, cela nous fait nous sentir choisis. Pas seulement aimés, mais vus, désirés, en sécurité. L'accroche psychologique. Quand un homme exprime son amour en premier, il communique une force émotionnelle. Il montre du courage, du leadership. Il prouve qu'il n'a pas peur de risquer son cœur. Et c'est incroyablement attirant. Je sais que toi aussi tu peux avoir peur. Et si elle ne ressent pas la même chose? Et si je gâche tout? La plupart du temps, ce n'est pas le cas. Si elle est encore là, si elle répond, sourit, fait l'effort d'être présente, il y a de fortes chances qu'elle attende que tu le dises. Et quand tu le feras, tous ces murs émotionnels tomberont de la plus belle des façons. N'attends pas trop longtemps. Ne suranalyse pas. Quand tu le ressens, dis-le. Tu pourrais débloquer le niveau d'intimité le plus profond que tu aies jamais connu. Dis, plus de préliminaires. Conquiert son esprit, pas seulement son corps. Laisse-moi te le dire aussi clairement que possible. Si tu veux posséder le corps d'une femme, tu dois d'abord gagner son esprit. Voilà le secret. Pour les hommes, l'excitation physique fonctionne comme un interrupteur, rapide et automatique. Pour les femmes, c'est plutôt un bouton de volume, lent, progressif, par couche. La vérité que la plupart des hommes n'entendent jamais, les préliminaires ne sont pas optionnels, ils sont essentiels. Les ignorer, c'est ignorer sa connexion émotionnelle, son sentiment de sécurité et sa capacité à s'ouvrir pleinement. Les préliminaires activent son système nerveux parasympathique, indispensable pour qu'elle puisse ressentir du plaisir. Sans sécurité, sans anticipation, sans lien émotionnel, il n'y a pas d'excitation. Il ne s'agit pas seulement d'embrasser. C'est soutenir son regard lentement. Parcourir sa peau du bout des doigts comme si elle était sacrée. Créer de l'attention. Lui murmurer le désir à l'oreille. La stimulation mentale crée l'obsession. La dopamine explose dans l'anticipation, pas dans le climax. Maîtriser les préliminaires émotionnels et physiques fait de toi plus qu'un amant. Tu deviens sa fantaisie, l'homme dont elle rêve, celui dont elle parle en privé avec ses amis. Et en plus, quand tu prends ton temps et que tu fais passer son plaisir en premier, tu éveilles son côté attentionné, elle aura envie de te rendre l'appareil. Fais en sorte que chaque seconde compte. Allume-la mentalement, et elle ne t'oubliera jamais. 11. Habille-toi bien et prends soin de toi. L'attraction commence par la discipline. Tu n'as pas besoin de ressembler à Brad Pitt ou à Ryan Gosling, mais tu dois montrer que ta présentation compte pour toi. Des vêtements propres et bien ajustés, des ongles courts, une barbe entretenue, une bonne odeur. Ce n'est pas de la vanité, c'est du respect de soi et une discipline intérieure. Marcher avec une bonne posture, de la confiance et une présence masculine attirent naturellement le regard féminin. Une apparence soignée reflète une maturité émotionnelle, une réussite professionnelle et une préparation à la relation. Et même un bon parfum devient inoubliable, car la mémoire olfactive est la plus puissante dans le cerveau féminin. 12. Savoir dire non. Le pouvoir magnétique des limites. Les femmes ne sont pas attirées par les hommes qui disent oui à tout. Dire « non » avec calme et assurance montre de la force, des standards et de l'authenticité. Les limites créent de la chimie, du respect et de l'attraction. Chaque fois que tu dis non avec assurance, tu renforces cette vérité. Je suis un homme, pas une marionnette. 13. Flirte davantage. Ne cesse jamais de séduire son esprit. Le flirt n'est pas réservé au début. C'est l'oxygène de l'attraction. Le maintenir en vie nourrit son énergie féminine, réveille son côté joueur, mystérieux et sensuel. Il augmente la dopamine, crée une dépendance émotionnelle et garde la relation vivante.
Flirte comme au premier jour, même au jour numéro 1000. Souviens-toi, se sentir désiré mentalement est aussi important que n'importe quelle démonstration physique. Tu connais maintenant les 13 choses que les femmes veulent désespérément que les hommes fassent, mais qu'elles ne diront jamais. Et voici quelque chose d'encore plus puissant, la formule de flirt infaillible. Testée auprès de plus de 25 000 hommes et 1000 femmes sur plus de 10 ans, elle crée une attraction instantanée, une chimie irrésistible et donne envie aux femmes de te poursuivre. Clique sur le lien dans la description ou à l'écran pour découvrir comment appliquer cette formule dès ce soir, même si tu es timide, inexpérimenté ou que tu n'as pas fréquenté quelqu'un depuis des années. Nous sommes avec toi. Deviens l'homme dont les femmes rêvent secrètement. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, sourire ou mieux comprendre les femmes, mets un like, abonne-toi à Le Code de la Femme et dis-le en commentaire. Laquelle de ces 13 actions vas-tu commencer à appliquer aujourd'hui? À la prochaine. Sois audacieux, affûté et inoubliable.